Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal du lundi 13 décembre. Dans les titres, la résistance s'organise à gauche contre la tenue du congrès du Front National à Tours en janvier. Un congrès où les militants devront élire leur nouveau président. Au choix, Bruno Gollnisch ou Marine Le Pen pour succéder à Jean-Marie. Les usagers de la ligne TGV Tours-Paris vont porter plainte l'an prochain contre la SNCF pour les nombreux retards subis. Une décision prise après la condamnation de l'entreprise à indemniser un avocat de Melun pour les mêmes raisons. Les bébés brunes font un succès, notamment auprès du jeune public rock. Ils se sont produits au Parc Expo de Tours, c'était vendredi soir, devant 2500 personnes. Les propos de Marine Le Pen comparant les prières musulmanes à l'occupation ont provoqué une polémique ce week-end. Un durcissement du ton de Marine Le Pen dans le cadre de la compétition qui l'oppose à Bruno Gollnisch pour la présidence du Front National. C'est à Tours que les deux candidats seront départagés en janvier prochain lors du congrès du parti. Un congrès qui suscite de nombreuses oppositions. Différentes associations et partis politiques de gauche s'organisent. Ils feront entendre leur voix. Nicolas Belmont. Lorsque le Front National s'invite en Touraine, sa présence passe rarement inaperçue. En 2006, la visite de Jean-Marie Le Pen à la Grange de Melay était accompagnée d'une manifestation. Pour le congrès dit historique du parti d'extrême droite, associations, syndicats et organisations politiques de gauche ne comptent pas rester les bras croisés. Est donc née l'idée d'organiser à partir du 13 janvier un contre-congrès. La tenue du congrès du FN au Vinci à Tours. Enfin, à Tours, il y a eu d'autres congrès historiques que le congrès du FN. Et donc, des congrès de solidarité, des congrès de progrès et pas des congrès de haine. Il faut combattre le Front National par des idées, par nos valeurs de la République. Au programme, projection d'un film le 13 janvier, des débats le 14 et une manifestation pacifique le 15. Autant d'initiatives qui énervent les responsables locaux du Front National, qui dénoncent une ingérence. Nous, on s'occupe de nos affaires, c'est une affaire interne, ça doit rester interne, et aucun congrès n'a à venir s'immiscer dans nos discussions internes. C'est quand même clair. Moi, je vais voir chez les écologistes comment ils vont s'élire entre eux. Je vais pas voir chez ONPA comment ça se passe. Ni à l'UMP, vaut mieux pas le savoir d'ailleurs. Tout de même, ils veulent pas que ça sache comment ça se passe, ça vous pouvez être tranquille. Parce qu'il y a quand même pas mal de prébendes qui tomberaient. Non, mais c'est juteux comme affaire pour eux. Là, ils sont de la pub, En fait, ils profitent indirectement de la pub qu'on leur fait. On devrait leur demander un dividende d'ailleurs. Le face-à-face prévu dans un mois promet donc d'être tendu. Pour éviter tout risque d'incident, le quartier devrait même être bouclé. Un incendie s'est déclaré hier soir vers 22h30 dans une maison de Luynes à l'ouest de Tours. Il a mobilisé une bonne vingtaine de pompiers, dont des renforts venus de la caserne de Tours-Nord. A priori, c'est l'occupant qui aurait lui-même provoqué le sinistre pour des raisons indéterminées. L'enquête est en cours. Cet homme de 43 ans a été brûlé aux mains et transporté au CHU de Tours. La condamnation de la SNCF à indemniser un usager victime de retard aurait-elle ouvert la voie à d'autres plaintes? Le collectif des usagers de la ligne TGV Tours-Paris va en tout cas s'engouffrer dans la brèche. Il indique que plusieurs plaintes seront déposées à partir du premier trimestre 2011. Félix Ségère. Ils sont 4000 abonnés à prendre tous les matins et tous les soirs le TGV Tours-Paris. Retard, panne, ras-le-bol, un collectif d'usagers mécontents existe depuis 3 ans. Il regroupe près d'1 millier de voyageurs. Selon eux, le retard moyen par abonné est de 35 heures sur la ligne depuis le début de l'année. C'est beaucoup, mais surtout, ça coûte cher. Un préjudice financier, nous avons un dossier assez intéressant. C'est une chef d'entreprise qui a loupé 2 rendez-vous sur Paris à cause de retard TGV. Et il s'agissait de contractualiser un contrat de plusieurs milliers d'euros avec un grand groupe de cosmétiques français. Donc nous payons 500 € par mois et dès qu'il y a un gros retard, c'est une indemnisation de 4,60 €, une indemnisation ridicule au regard de la somme payée mensuellement. Depuis 1 an, un dossier est à l'étude avec l'aide d'un avocat. D'autant que la semaine dernière, une décision de justice a conforté les membres du collectif dans leur démarche. Un avocat originaire de la région parisienne a gagné sa procédure contre la SNCF, qui a dû lui verser près de 3 000 € pour avoir failli à ses obligations de ponctualité. Une brèche dans laquelle les usagers veulent s'engouffrer, même s'ils assurent qu'ils ne voulaient pas en arriver là.
La SNCF, aujourd'hui, face au refus de nous proposer des gestes commerciaux quelconques, ne serait-ce que l'augmentation des smiles dans le programme de fidélité du TGV ou le prolongement d'abonnements, la SNCF aujourd'hui nous pousse à aller sur le terrain juridique. Le collectif ne va pas porter plainte directement, mais aider les usagers mécontents à constituer leur dossier. Les premiers devraient être prêts dès le premier trimestre 2011. De son côté, la SNCF n'a pas voulu commenter une décision de justice et assure que tous les usagers sont indemnisés. Un anniversaire grinçant pour la ligne TGV Tours-Paris, qui vient de fêter ses 20 ans. La présidente PS du Conseil général d'Indre-et-Loire, Claude Roiron, exprime son opposition à la signature d'une convention financière entre l'État et la société Adapt Service, un réseau privé spécialisé dans le maintien des personnes âgées à domicile. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie devrait lui apporter un financement de pratiquement 3 millions d'euros, alors même que selon Claude Roiron, elle se désengage du financement de l'APA. C'était un objet de débat au Conseil général, justement, la rénovation des ports de Loire en pleine crise économique. Depuis, la polémique est passée, les travaux ont avancé. Le port de Brémont a subi une cure de jeunesse. Il a été inauguré ce week-end. Objectif, favoriser le tourisme fluvial. Julien Gauthier. Sur un air de Guinche, inauguration en grande pompe du port de Brémont réhabilité. Le premier port de Loire du département à être mis en état pour la plus grande joie du maire de la commune. Il y avait un très très gros trafic de marchandises au 19e siècle, disons jusqu'en 1920 à peu près, puisqu'il y avait le chanvre, et Brémont, la Chapelle-au-Nord, Rigny-Hussé cultivaient du chanvre, et tout le commerce partait en bateau d'ici. Donc pour nous, le port a une énorme importance. D'autre part, il est quand même, je dirais, classé dans les plus beaux villages de France, c'est ce qui permet justement à Brémont d'être connu, ce port. Donc bien évidemment, il ne fallait pas le laisser se dégrader. Des travaux qui auront tout de même coûté 460 000 euros, plus 83 000 euros d'études, enlever 215 000 euros de subventions de la région et 76 000 de l'État. Il reste 250 000 euros à la charge du Conseil général. Un budget qui avait soulevé l'indignation de l'opposition, mais assumé par la majorité socialiste. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui, évidemment, n'est pas soumise à la critique, mais nous souhaitions, la majorité départementale, nous engager fortement dans cette politique de réhabilitation, parce que c'est une politique utile pour le touriste et c'est une politique nécessaire pour la préservation de notre patrimoine, dans le patrimoine tourangeau. La Loire est, je dirais, la première, elle est la première au cœur de tous les tourangeaux. Et donc je crois que c'est indispensable que nous poursuivions le travail que nous avons entrepris. Prochain sur la liste des travaux, ceux de la Chapelle-sur-Loire et Langeais, l'objectif étant la réhabilitation totale des ports sur 3 ans. Un programme qui donne du baume au cœur à la batellerie. Ça va redynamiser tous les ports et puis tous les bourgs qui ont tendance quand même à s'endormir et à mourir un peu. Je crois que la Loire, c'est un grand atout pour nous, pour toute la vallée ligérienne, et c'est l'avenir. Dans la logique de réappropriation totale du fleuve, la Loire en bateau connaîtra-t-elle le même succès que la Loire à vélo ? Dans les résultats sportifs du week-end, la victoire du Tours Volleyball. Le club recevait l'équipe d'Ajaccio. Une victoire sans appel puisque les Tourangeaux se sont imposés 3-7-0. Une autre victoire, cette fois-ci, celle de l'US Tours face à l'équipe du pays Médoc. Score final 14-8. Un match dans le cadre du championnat de Fédéral 1. Et puis, dernier résultat sportif, la défaite du Saint-Cyr Touraine Handball en déplacement à Istres. Les Saint-Cyriens se sont inclinés 27-25. Ils font partie de ces représentants de la nouvelle scène rock française, particulièrement appréciés des adolescents et du jeune public en général. Les membres du groupe Bébé Brune ont fait un passage remarqué à Tours vendredi soir. Ils ont enflammé le parc des expositions. Julien Gauthier les a rencontrés. « 2500 personnes, dont des centaines de jeunes filles, pour voir le phénomène Bébé Brune sur scène. Un groupe qui a écouté ces demoiselles rassemble beaucoup de qualités. C'est pas des trucs débiles genre à la Christophe Maé, tu vois. Enfin, t'as vraiment l'impression que c'est recherché. T'as même des jeux de mots et tout ça. Enfin, moi, je trouve ça profond et j'aime beaucoup. Bah, ils font un peu rock'n'roll et puis ils sont mignons. Trop beau, ils sont trop beaux. Ils
premières chansons, je les ai écrites, j'avais 15 ans et je pensais qu'à une chose, c'était aux filles. Donc forcément, je parle de filles dans mes chansons et c'est les filles qui s'y retrouvent. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de mecs aussi et ça nous a fait... Après voilà, on n'a pas abordé le truc genre tiens, il y a plein de meufs, merde, c'est quoi ce bordel? On était juste super contents. Les Bébés Brunes achèvent leur tournée d'une 50aine de dates, plutôt dans des petites salles, dont le mythique Olympia. Tours et son parc des expositions restera une exception. C'est vrai que les petites salles et les grandes salles se complètent finalement parce que t'as des grandes salles où t'as plein de gens, c'est assez impressionnant, et t'as les petites salles aussi où t'as les gens qui sont plus proches de toi et donc qui renvoient des ondes plus facilement. C'est deux délires différents mais qu'on aime bien quoi. Le groupe s'apprête à faire une pause avant de travailler de nouvelles chansons, malgré quelques dates en 2011 sur Paris, Londres et en Afrique. Et puisqu'il est bientôt l'heure d'exprimer ses vœux, voilà ce que l'on pourrait leur souhaiter. De bien continuer. Voilà, longue vie au groupe et du bon vin. Du bon vin. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, notre invité est Alain Afflelou. A tout de suite.